Nous avons travaillé durant l'année scolaire 2019-2020 à l'école du Val, près de Liège, en Belgique, avec des enfants de 5e primaire. Ils ont 10 ou 11 ans, ils sont nombreux et tous différents. Nous arrivons dans cette école avec une thématique, la question du genre, des genres. Nous devions arriver à la fin de notre parcours à une représentation théâtrale, mais le Covid-19 a suspendu nos ateliers et le contact que nous avions avec ces enfants. Je suis Marie-Camille, je travaille aux Ateliers de la Colline, une compagnie de théâtre jeune public basée à Seraing, et voici leurs histoires. Des genres et tout dérangé. On arrive à l'école du Val par la cour de récréation. Elle est grande. Beaucoup d'enfants la peuplent. On y joue au foot, on court, on crie. Certaines dansent. Nous venons rencontrer ces enfants et discuter avec eux des stéréotypes liés au genre. Tout ce qu'on appelle le genre est le résultat d'une socialisation, c'est-à-dire d'apprentissage, de normes, d'interdits, d'encouragements. Influencés par les milieux que nous fréquentons, et cela dès notre naissance, et peut-être même encore avant cela. Nous arrivons et pour les rencontrer, nous leur posons des questions. Tu peux citer des différences entre les filles et les garçons ? Les filles ont des plus longs cheveux, les garçons ont souvent de la barbe et ils sont grands. Les filles sont pas folles. Pour moi, une fille, ça veut dire qu'elle souffre beaucoup plus qu'un garçon. Ils courent dans tous les sens. Parfois, il y a des garçons qui veulent pas que les filles jouent avec eux parce que, soi-disant, c'est des filles. Mais les garçons, eux, ils sont plus, dès que, par exemple, au foot, ils jouent et qu'on fait un truc de mal, et ben ils vont commencer à nous traiter ou quoi. Comment ça se fait qu'elles Ils croient que, par exemple, les filles, elles sont moins fortes qu'au foot, et ça. Si tu devais donner 2 mots pour définir les filles, ce serait quoi ? Je sais pas trop. C'est un peu gênant quand même. Pourquoi c'est gênant ? Parce que quand on parle d'une fille comparée à un garçon, et ben il y a plein de choses qui changent. Par exemple, le sexe. Les filles, elles ont leurs règles, les garçons non. Et plus de choses comme ça. Parler des filles, c'est compliqué, tu trouves ? Oui. Parler du corps des filles. Paillettes et robes. Qu'ils ont des longs cheveux. Ils sont un peu un petit peu plus faibles, je trouve. Ok, ça veut dire quoi plus faible ? Pourquoi tu dis ça ? Ils pleurent un petit peu plus vite. Jouer au Barbie, mais moi je le fais pas. Gentille et soigneuse. Et avoir des longs cheveux et mettre du maquillage. Danse déjà. Rose. Cheveux et caractère. 2 mots pour décrire les garçons. Chevalier. Jouer au foot. Spider-Man. Par exemple, il y a des garçons, par exemple, dans la rue, ils voient une belle femme passer, du coup ils vont dire « Waouh, elle est belle celle-là et tout ». Comment ça se fait ? Sûrement pour dire « Bon, moi j'ai fait une belle fille, je dis ça et tout », pour qu'ils puissent leur dire à leurs copains et tout. Sport. Couleur bleue. Faire pipi debout. C'est quoi que t'aimes bien dans le fait d'être une fille ? Qu'on peut mettre des accessoires et tout ça. C'est quoi les accessoires des filles ? Par exemple, un nœud dans les cheveux ou un truc comme ça. Toi, tu mets quoi comme accessoire, par exemple ? Ou des fois, je mets des bracelets. J'en ai là dans mon plumier. Et est-ce qu'il y a des choses que les garçons ne peuvent pas faire ? Oui. Comme quoi ? Être enceinte aussi. Enceinte ? Est-ce que toi, par exemple, tu te mettrais du rouge à lèvres et des paillettes sur les yeux ? Non. Pourquoi tu ferais pas ça ? Parce que je trouve que c'est un petit peu plus pour les filles. Moi, j'aime bien, mais pas plus. Enfin, pas trop. Ok. Et pourquoi c'est plus pour les filles, à ton avis ? Parce que les filles, ils aiment bien aussi se maquiller. Les paillettes, des choses qui brillent. C'est plus facile d'être un garçon parce que
ils peuvent pas tomber enceinte. Les travails, c'est plus, ils les trouvent plus et ils ont plus d'environnement à eux. Avant, je voulais faire mécanicienne, mais maintenant que j'ai vu un place aux enfants ce que c'était, j'ai plus voulu. Pourquoi? Parce que au début, ça m'intéressait et maintenant, il n'y a que des garçons qui font ça. Donc du coup, moi, j'ai l'impression que je suis la seule fille, donc du coup, j'ai pas très envie de faire ça. Ensuite, les filles et les garçons ont été séparés en 2 groupes non mixtes. Chacun à leur tour, ces 2 groupes étaient amenés à écrire une histoire de leur invention avec une seule consigne. Les filles écrivent une histoire dont le héros est un garçon et les garçons écrivent une histoire où l'héroïne est une fille. Nora Dolmans, la comédienne qui prend note de leur récit, n'intervient en rien dans la construction de l'histoire. Voici les 2 histoires qui sont nées dans cette classe. L'histoire des garçons. Grisou contre les monstres de pollution. Grisou est une femme à tête d'ours. Elle a des super-pouvoirs et vit dans un château volant dans les nuages. Elle est courageuse, veut combattre le crime et arrêter la pollution. Alors, elle se rend en Macédoine et partout dans le monde pour arrêter les monstres de pollution. Mais les monstres se sont rassemblés en une seule grande créature de déchets et la seule solution pour la combattre est le diamant perdu du fin fond des océans. Grisou s'engage dans un combat qui dure des heures, mais elle faiblit. Le monstre est trop puissant et sans le diamant, impossible d'en venir à bout. Heureusement, du renfort arrive. Sparte et Athénéon apportent le plan qui révèle l'emplacement du diamant oublié. Grisou se trouve face au monstre de déchets quand tout à coup, une énorme vague apparaît à la surface de l'océan. Au sommet de la vague, Poséidon chevauche une immense tortue de mer qui tient en sa bouche le diamant tant convoité. Poséidon le donne à Grisou. Pendant ce temps, le monstre est resté calme sur la plage à attendre le combat. Voyant Grisou revenir en courant sur la plage et placer le diamant dans une encoche, il enrage, prend son arme et tire une balle de déchet. En plein dans le mille, Grisou est blessé. Le diamant chauffe doucement et d'un seul coup explose. Cette explosion donne de nouveaux pouvoirs à Grisou qui lui permettent de se protéger et de protéger ses amis. Un rayon purificateur passe à travers le diamant et le rayon XXXXXXXXXXXX réduit le monstre à néant. L'histoire des filles. L'amour meurtrier, ou l'assassinat de l'amour, ou l'amour n'existe pas. Marc est un jeune homme de 18 ans. Il a les cheveux châtains et les yeux verts. Il vit quelque part à Chicago et va à l'université. Lors de son premier jour à l'université, il a rencontré une jeune fille qui est dans sa classe. Il la désire ardemment car elle est belle et intelligente. Il trouve qu'ils se ressemblent. Car la fille, tout comme lui, est une gangster. De plus, il la trouve vraiment stylée et elle est très populaire. Peut-être trop populaire, car la fille ne veut pas de Marc. Elle risquerait de perdre ses nombreux prétendants et elle a peur d'avoir le cœur brisé. En plus, les parents de la jeune fille ne sont pas d'accord qu'elle le fréquente. Marc n'a pas bonne réputation. On raconte qu'il aurait tué ses parents. Un jour, Marc prend son courage à 2 mains et va déclarer officiellement son amour. Il s'est bien habillé, il porte un costume, une cravate, un chapeau, a mis du parfum et des lunettes noires trop stylées. Il attend la fille à la sortie de l'université dans sa Lamborghini blanche. Il lui propose d'aller au cinéma, mais elle dit non. Il lui propose d'aller chez lui, et elle dit oui. Ils arrivent chez lui, il lui propose de l'alcool, et comme c'est une gangster, elle ne refuse pas. Mais Marc a mis secrètement un médicament dans son verre. Heureusement, elle s'en était rendue compte, et elle échange les verres. Marc le boit, et il a pour effet de le faire parler. Il raconte tout. Il a tué ses parents et veut tuer tous ses prétendants. Alors la jeune fille appelle la police, mais la police ne la croit pas. Alors elle tue Marc.
Après la création de ces 2 histoires, j'avais une quantité de questions à poser aux enfants. Mais nous étions en mars et tout s'est arrêté. Alors, comment continuer ? Comment créer un objet artistique comme à l'arrêt ? Je cherche du contact auprès des élèves de la classe, mais c'est compliqué. Tous n'ont pas un accès à Internet, tous les parents ne parlent pas toujours français, et le relais parfois se perd. Ces 2 histoires m'ont suivie depuis 6 mois et m'ont fait me questionner sur les différents rapports au monde que l'on a en fonction de notre genre. Cette liste est non exhaustive, alors n'hésitez pas à ajouter les vôtres à la suite. L'idée est d'ouvrir un dialogue, de vous à vous si vous m'écoutez seul, avec votre enfant, vos amis, votre famille. Ces histoires vous ont-elles plu ? Y a-t-il des choses qui vous choquent ou vous font vous poser des questions ? La fin de ces histoires est-elle joyeuse ? Grisou est-elle l'héroïne de son histoire ? Que pensent les filles de cette héroïne ? Marc est-il le héros de son histoire ? Que pensent les garçons de ce héros ? Comment sont décrits les personnages ? L'histoire des garçons se situe-t-elle plus à l'intérieur ou à l'extérieur ? Et celle des filles ? Et de façon plus générale, prenons dans les livres ou les films, les femmes sont-elles plus à l'extérieur ou à l'intérieur ? Et les hommes ? Si vous deviez résumer chaque histoire en un mot, lequel choisiriez-vous ? Pensez-vous que les garçons auraient pu écrire l'histoire des filles ? Et inversement, les filles auraient-elles pu écrire l'histoire des garçons ? Cette liste de questions est applicable à d'autres récits, livres ou films. N'hésitez pas à vous en servir comme outil de discussion à partir d'une œuvre. Ce podcast est une réalisation des Ateliers de la Colline en collaboration avec l'École du Val et le Centre culturel de Chesnay. Il a notamment été nourri par d'autres podcasts, comme par exemple Les couilles sur la table de la plateforme Binge Audio, que je vous recommande chaudement.